il est seul à l'orchestre. Mais d'autant plus que je vais être obligé de partir dans un instant, ma chérie. Vous savez, vous m'avez donné la permission. Robert est un peu souffrant. Voulez-vous que je lui demande? Non, j'aime mieux que ce soit moi. Tant que dura l'entr'acte, Madeleine laissa le pré causer tout le temps avec madame Laurence. Penchée au bord de la loge et regardant la salle, elle affectait presque de ne pas s'occuper d'eux, sûre de pouvoir mieux jouir de sa présence quand tout à l'heure elle serait seule avec lui. Madame Laurence sortit pour aller mettre son manteau. « Je vous invite à rester avec moi pendant cet acte, » dit Madeleine avec une amabilité indifférente. « Vous êtes bien gentille, madame, mais je ne peux pas, je suis obligé de m'en aller. »« Mais je vais être toute seule, » dit Madeleine d'un ton pressant, puis tout à coup voulant presque inconsciemment appliquer les maximes de coquetterie contenues dans le célèbre « Si je ne t'aime pas, tu m'aimes », elle se reprit. « Mais vous avez bien raison, si vous êtes attendu, ne vous mettez pas en retard. Adieu, monsieur. » Elle cherchait à compenser par l'affectueux de son sourire la dureté qui lui semblait impliquée dans cette permission. Mais cette dureté n'était que relative au désir violent qu'elle avait de le garder, à l'amertume de sa déception. Donner à tout autre ce conseil de partir eût été aimable. Madame Laurence rentra. « Eh bien, il part. Je reste avec vous pour que vous ne soyez pas seul. Vous êtes-vous fait de tendres adieux? » « Adieu? Je crois que c'est à la fin de cette semaine qu'il part pour son long voyage d'Italie, de Grèce et d'Asie mineure. Un enfant qui depuis sa naissance respire sans y avoir jamais pris garde ne sait pas combien l'air qui gonfle si doucement sa poitrine qu'il ne le remarque même pas est essentiel à sa vie. Vient-il pendant un accès de fièvre dans une convulsion à étouffer? Dans l'effort désespéré de son être, c'est presque pour sa vie qu'il lutte, c'est pour sa tranquillité perdue qu'il ne retrouvera qu'avec l'air duquel il ne la savait pas inséparable. De même, au moment où Madeleine apprenait ce départ de Lepré auquel elle n'avait pas songé, elle comprenait seulement, en sentant tout ce qui s'arrachait d'elle, ce qui y était entré. Et elle regardait avec un accablement désolé et doux madame Laurence, sans plus lui en vouloir que n'en veut à l'asthme qui l'étouffe, le pauvre malade suffocant, qui, au travers de ses yeux pleins de larmes, sourit aux personnes qui le plaignent sans pouvoir l'aider. Tout à coup, elle se leva. « Venez, cher ami, je ne veux pas vous faire rentrer tard. » Pendant qu'elle mettait son manteau, elle aperçut Lepré. Et dans l'angoisse de le laisser partir sans le revoir, elle descendit rapidement. « Je suis désolé, surtout s'il part, que monsieur Lepré ait pu supposer qu'il me déplaisait. »« Mais jamais il n'a dit cela, répondit madame Laurence. »« Mais si, puisque vous le supposiez, il le suppose aussi. »« Mais au contraire. »« Et puisque je vous le dis, reprit durement Madeleine. Et comme elles avaient rejoint Lepré, « Monsieur Lepré, je vous attends à dîner jeudi à 8 heures. »« Je ne suis pas libre jeudi, madame. »« Vendredi, alors ?»« Je ne suis pas libre non plus. »« Samedi. »« Samedi, c'est entendu. »« Mais chérie, vous oubliez que vous dînez chez la princesse d'Avranches samedi. Tant pis, je me décommande. »« Oh, madame, je ne veux pas, dit Lepré. »« Je le veux, s'écria Madeleine, hors d'elle. Je n'irai d'aucune façon chez Fanny. Je n'ai jamais eu l'intention d'y aller. Rentrant chez elle, Madeleine, en se déshabillant lentement, se rappela les événements de la soirée. Quand elle arriva au moment où Lepré avait refusé de rester avec elle pendant le dernier acte, elle rougit d'humiliation. La coquetterie la plus élémentaire, comme la plus stricte dignité, lui commandait après cela d'observer une extrême froideur avec lui. Au lieu de cela, cette triple invitation dans l'escalier. Indignée, elle releva fièrement la tête, et s'apparut au fond de la glace si belle qu'elle ne douta plus qu'il l'aimerait. Inquiète seulement et désolée de son prochain départ, elle imaginait sa tendresse qu'il avait voulu, elle ne savait pourquoi lui cacher. Il allait lui en faire l'aveu, peut-être par une lettre tout à l'heure, et sans doute retarderait son départ, partira avec elle. Comment? Il ne fallait pas y penser. Mais elle voyait son beau visage amoureux s'approcher du sien, lui demander pardon. « Ah, méchant, disait-elle. Mais peut-être aussi ne l'aimait-il pas encore. Il partirait sans avoir le temps de s'éprendre d'elle. Désolée, elle baissa la tête, et ses regards tombèrent sur ceux, plus languissants encore, des fleurs fanées de son corsage, qui sous leurs paupières flétries
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.